Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des achats faits à la bourse de Valve. Alors je vous préviens, il y aura du gros, du lourd, de l'exceptionnel et de l'inédit. Ouais, de l'inédit. Sinon, avant tout, un petit mot. Donc, ça y est, on a obtenu la date pour l'espèce de convention bourse Hot Wheels. Ça sera le 9 mars 2019. Donc, je vous invite déjà à regarder, à réserver cette date dans vos calendriers. Ça se passera sur Strasbourg. Donc, dès qu'on aura plus d'infos, je mettrai des liens en ligne, je ferai de la pub, machin, pour qu'on soit un maximum de personnes, un maximum de passionnés. Et voilà, et puis faire la connaissance aussi. Donc maintenant on passe tout de suite aux achats de la bourse. On va commencer avec une miniature qui n'a rien à voir, deux miniatures qui n'ont rien à voir avec la bourse malheureusement. Mais heureusement, donc c'est des miniatures que j'ai reçues de la part d'un collègue de travail. Donc ça c'est une Trabant. Boum. Rétrofriction. Voilà. Il y a des ouvrants. Donc ça doit être du 1/24e je dirais. Et donc c'est une Trabant 601S. Bon, c'est pas stipulé, mais bon, vu qu'il y a le S dessus, ça doit être la 601. La version S. Et c'est la marque, je crois que c'est Scalétique ou un truc comme ça, le S en dessous. Donc je sais pas trop ce que c'est. Ou Scal, ou un truc, voilà. En tout cas, c'est... voilà, elle est énorme. Voilà. Donc c'est sympa hein, de recevoir des miniatures comme ça. Et celle-là aussi reçue du même collègue. Donc la boîte, elle est un petit peu sale. Mais nous ce qui nous intéresse, la boîte cristal. Voilà, je cherchais le nom. Nous ce qui nous intéresse c'est la miniature en elle-même. Donc une Subaru Impreza WRC Rallye de Nouvelle-Zélande. Donc c'était une collection presse à l'époque du 1/43e. Super joli. Voilà. Donc je tanne un petit peu mes collègues de travail en leur disant que je collectionne, s'ils entendent un bon filon, quelque chose, je suis prêt à les débarrasser, à les racheter, à machin. Et voilà ce que j'ai obtenu, une magnifique Subaru Impreza. Super. Ça ira bien avec la collection, ça ira bien avec les voitures de Sébastien Loeb. Aussi avec les miniatures de rallye. Alors là on le voit pas. Pas dans le retour. Hop, maintenant les achats en bourse. On a envie de savoir ce que j'ai acheté. Alors on va tout simplement commencer avec ce petit sachet. On l'a vu dans la vidéo. Je l'ai pris en main à un moment. Et j'ai vu quelque chose de très intéressant dedans. Voilà, donc on va ouvrir le sachet. Je vais sortir poum, 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 les trois là. Donc ça, c'est des miniatures Hot Wheels. Voilà, elles ont la particularité d'être réversibles. Donc ça s'appelle des... c'était de la série Flippers. Voilà, donc j'en ai 3. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Mais ça faisait partie du sachet. Voilà, donc c'est des voitures, quand on les retourne, on peut rouler dans les deux sens. C'était sympa, fallait y penser. Donc, il y a celle-là. De l'autre côté, c'est la voiture de police. Voilà. Là, il y a le cabriolet rose, mauve. De l'autre côté, la voiture de course rouge. Donc il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a pas d'écriteau Hot Wheels, il n'y a rien de marqué. Là, il y a marqué juste GT Proto sur celle-là. Et de l'autre côté, un truc noir, une espèce de pick-up noir. Voilà. Ça, c'était dans le sachet. Dans le sachet, il y avait aussi celle-là, Cracops. Donc elle est encore en très bon état. Bon, il manque la partie là fermée et donc la partie Cracops ici. Ceux qui connaissent pas ont touché et hop, ça faisait casser. Donc ça c'est du Made in Hong Kong. Il y a encore une Cracops. Ça c'est la version Police Airport Secure. Super l'accent. Airport Secure, hein, je crois que c'est celle-là. Ou Police Chaser ou un truc comme ça. Bon bref, là il y a la partie Cracops. Hop, on casse. On remet. Il y a tout qui fonctionne. Hop,
donc la deuxième. Made in Hong Kong. La troisième, du Hot Wheels, toujours du Crack Ops. Celle-là, j'avais regardé sur internet, c'est une... je me rappelle plus. Je crois que c'est une Buick, celle-là. Voilà, donc là, c'est la partie avant. Là, elle est fermée. Et là, quand on fait le choc, la version Crack Ops sort. Voilà, le capot s'ouvre. Voilà, on voit pas trop, mais voilà. Donc c'est série Crack Ops. Donc ça ira de côté pour la bourse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une Blue Shark Matchbox aussi dans le sachet. Voilà, elle est encore complète. Regardez bien le petit moteur derrière. Voilà, très intéressant. Les pots d'échappement, super, super, super. Voilà. Hop, et surtout dans le sachet, voilà, je l'ai vidé, il y avait celle-là. Et c'est surtout pour celle-là que je l'ai acheté. Ah ouais, vous l'avez reconnue. Donc la Jaguar XJS. Voilà, made in France. Elle est encore en bon état carrosserie. Voilà, les maîtres de l'univers. Ah non, 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 pas les maîtres de l'univers, celle-là. Céréales Banania. Donc plus c'est une publicitaire. Donc je vous raconte pas. Et le châssis, il est niqué. Excusez-moi du terme. Voilà, il est pas nickel. Il est nickel quand on le voit comme ça. On se dit, oh purée, elle a jamais roulé. Mais en fait, il est fissuré devant. Malheureusement, ici, il est fissuré. Mais ça n'enlève pas le charme de la miniature. Ça, je l'avais pas vu quand je l'ai acheté. Hein. J'ai dit, oh super, le sachet, machin chose. Et ouais, le châssis, il a pris un jeton. Mais c'est pas grave. Un petit roi de la soudure, quelque chose, un petit point de colle, ça se recolle. Voilà, donc ça, c'était du sachet. Maintenant, on va passer, hop, une petite Norève. Le Renault Kangoo La Poste. Boum, 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 boum. Voilà, donc ça, c'était acheté à des amis à la bourse. Voilà. J'ai vu mes potes. Et du coup, bah oui, évidemment, hein, j'avais réservé des trucs. La petite Ford Ranchero 265. Hot Wheels. Un manque à la collection. Maintenant, elle fait partie de la collection. Voilà. Merci Lucas. Voilà. Du Hot Wheels. Jolie peinture pailletée. Du Hot Wheels toujours avec cette AC Cobra 427. Il n'y a rien qui est marqué en dessous. Voilà. La petite AC Cobra 427 avec l'ouvrant. Donc super, ça ira à pile poil dans le diorama. Et il faut savoir une chose, que à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis allé récupérer le diorama ce matin. Et il est là. Il est à côté de moi. Et franchement, ça va être tip top. Dès que j'ai fini cette vidéo, j'attaquerai une vidéo que je mettrai pour présenter le diorama. Que je mettrai bien sûr... là on est lundi aujourd'hui, je vais essayer de la mettre ce soir. En ligne, celle-là. Donc à l'heure où vous allez voir cette vidéo-là, eh ben, vous aurez déjà vu que le garage il est là. Si tout se passe bien sûr. Une deuxième petite AC Cobra. Avec le capot. Donc ça vient de chez Lucas. Donc super. Alors je t'ai pris les Cobras. Ben, déjà c'est un petit modèle que j'aime bien. J'en ai quelques-unes. Et surtout parce qu'il y a les ouvrants. Les ouvrants pour les mettre en situation dans le diorama. Voilà. Superbe. Et en plus elles sont nickel. À part celle-là qui roule plus à l'arrière. Mais bon, c'est pas grave. Dans le diorama ça se verra pas. Voilà. On va rester dans de la Cobra 427 SC. Avec celle-là aussi en long blister. En blister US. Donc ça date de 2007. Voilà.
Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Super, super, super. Voilà. Après que ce soit blister long, blister court, j'adore. J'adore les couleurs, c'est vraiment violet et rose. S'il fallait, avec les bandes roses ou les bandes légèrement violettes, il fallait oser, et franchement c'est génial. Donc le blister est un petit peu fissuré derrière, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme dirait. Alors il y a plein d'autres choses, il y en a beaucoup qui m'ont demandé en commentaire, mais c'est quoi le fameux véhicule? On avait vu donc celle-là que j'avais cassée, et j'avais dit, quand j'avais tourné la vidéo, j'avais dit ouais, il y a aussi une Hot Wheels que j'avais cassée à l'époque et que je recherche activement, et il faut savoir que oui, je l'ai trouvée, oui, vous l'avez vu dans mes mains à la bourse, sur le film La Bourse, où j'ai dit celle-là, je peux pas passer à côté. Donc si vous faites le rapprochement, voilà. Alors ça, c'était la voiture qui était passée sous la pince, donc la Nitstreater, que je me gourre pas, ouais, Nitstreater, qui était passée à la pince. Et je dois admettre qu'elle était costaud celle-là, parce que je m'en souviens encore. Voilà, châssis métal, carrosserie métal, il n'y a pas de système derrière. Elle était hyper costaud, j'ai à peine réussi à la dérifter devant, et j'ai appuyé comme un malade là pour aplatir le toit, pour faire l'effet casse. Et oui, et 23 ans de regrets. Mais je l'ai retrouvée, donc elle était sympa, hein. Regardez, il y avait le logo Ford et tout. Donc ça ira aussi quelques fois dans le diorama. Et là, vous voulez l'avoir en vrai, en neuf. Donc Nitstreater, c'était la première fois que je la revoyais. Donc bien sûr, c'est pas la même couleur. Mais là, voilà. Neuve. Donc, ce blister, il date de 96. Voilà. Et elle est simplement magnifique. Voilà. Celle-là, je pouvais pas la laisser passer à côté. Merci Naïm pour le coup. Voilà. Elle a été généreux de vouloir bien me la vendre, celle-là. Alors moi, voilà. Dans la vidéo, il y a la valeur sentimentale. Les deux modèles que j'ai cassés, que j'arrive à trouver dans le même mois, quoi. C'est une pure folie, quoi. Il me faut 23 ans de recherche. Bon, après, j'en avais vu quelques-unes traîner de ci, de là sur eBay ou sur des sites. Mais moi, je voulais la voir comme ça, la retrouver par moi-même, sans passer par un site. Et là, franchement, top du top. Voilà. Alors maintenant, il me reste 4, 5, 6, 7 modèles. 7 modèles. On va continuer la vidéo. 7 modèles exceptionnels. Exceptionnels. Alors déjà, voilà. J'ai complété la série Redline réédition. Donc on va passer vite fait sur cette série parce qu'elle a déjà été présentée dans la caverne d'Ali GG. Les compléments que Nico il avait. Voilà, il y en avait deux qu'on avait déjà présentés. La Plymouth Barracuda. Voilà, celle-là on l'avait déjà présentée. Donc en quoi des fois en bourse on peut trouver des trucs sympatoches. Voilà, celle-là déjà présentée. Celle-là aussi, la Cougar 68, déjà présentée. Aussi. Oh là, c'est flou. Voilà, faut que ça focalise. Ouh là là là. Donc là, j'ai le reflet de la lumière. Ouais, j'ai changé la lumière de place, encore une fois. Parce que bah, le garage, il prend quand même beaucoup de place. Voilà, donc là, on a un beau retour. Ça, c'était déjà présenté, les deux là. Et là, c'est l'inédit qui nous manquait à Nico et à moi-même. La 67 Camaro, avec l'ouvrant du capot, l'original. Et elle est simplement magnifique aussi. Voilà. Superbe. Voilà, donc là on a la série complète des 50 ans. Il m'aura fallu presque toute l'année
pour les trouver. Parce qu'il faut savoir qu'elles sont sorties en début d'année en magasin et elles sont parties comme des petits pains, mais elles n'ont pas été distribuées dans toute la France. Voilà, j'ai pas eu cette chance de les trouver. Et vous savez que GGLCF, il finit toujours en beauté les vidéos. Et donc là, je vous ai dit, il me reste 7 modèles à présenter. J'en ai déjà présenté 3. Et voilà, aussi, tant qu'à compléter des collections, autant bien les compléter. Et là, vous allez tomber par terre. Eh ouais. La deuxième vague des favorites qui commence à arriver. Et les voici. Donc elle est composée de 5 modèles. Malheureusement, je n'en ai que 4. J'ai demandé à mon fournisseur, si jamais il me trouve le dernier modèle, de me le procurer. Voilà, bon, on va commencer tout de suite avec cette Bel Air Gasser de 55 chevilles Bel Air Gasser. Voilà, donc la série favorite des 50 ans. Elle est franchement sympa. Donc roue en gomme, châssis métal. Voilà. Les vitres teintées vertes. Mais moi, et voilà, le petit truc qui me choque un petit peu sur cette voiture, c'est qu'ils ont peint le toit en vert. Personnellement, je l'aurais laissé en rose. J'aurais gardé l'idée des vitres teintées vertes, mais j'aurais peint le toit en rose, de la même couleur que la Gasser. Voilà. Mais sinon, elle est magnifique. Elle est surélevée, tout, un vrai dragster. Donc les roues en gomme, voilà. Donc avec des pneus lisses à l'arrière et des pneus, je sais pas si on va le voir en retour. Voilà, des pneus lisses à l'arrière et des pneus à relief devant. Voilà pour le premier modèle. Le deuxième modèle, on va garder le plus beau pour la fin. Voilà. Le deuxième modèle, le Volkswagen T1 Dragbus. Alors celui-là, je dois vous admettre qu'il est hyper lourd en main. Voilà, il est hyper lourd en main. Et il a une particularité. Et franchement, ça je l'avais pas remarqué quand je l'ai acheté. C'est que quand je l'ai pris en photo, que en fait devant il est vert. Et que derrière il est gris. Et qu'il y a un nuancier de couleur entre le vert et le gris. Tout le long de la miniature, donc il y a un effet, une peinture qui change de couleur. Enfin, il est vert devant. Il est vert. Je sais pas pourquoi ils ont usé du vert. Mais ouais, magnifique. Donc là, c'est le Dragbus. Donc il y a le système. Voilà, il se clipse. Il a le cul qui se lève. En principe. Voilà, je vais pas le sortir de l'emballage, mais en principe, on peut faire comme ça avec la miniature. Voilà, on voit bien qu'il y a des petits crochets devant là qui permettent le pivot de la carrosserie pour pouvoir régler au mieux le dragster. Et derrière, franchement, derrière, les pneus, ils sont énormes. Voilà, ça focalise pas. Les pneus arrière, ils sont énormes. Par rapport à ceux de devant et par rapport à toutes les autres, quoi. Donc, semaine de construction L34. 34e semaine de 2018. À savoir que j'avais présenté en début d'année la première partie en exclusivité avant même les plus gros youtubeurs US qui m'ont suivi, qui m'ont boité le pas 2 semaines après moi. Mais là, ils ont déjà montré le reste de la collection, donc ce que je vous présente aujourd'hui, largement avant moi, parce qu'ils ont réussi à les trouver, que je vous raconte pas des bêtises, courant septembre-octobre, ils ont déjà réussi à trouver la deuxième fournée. Donc voilà, celle-là, elle est franchement, elle est magnifique. La 69 Camaro, elle est terrible.
Alors pour les amateurs de Camaro, franchement celle-là, elle est terrible. Allez, elle est superbe. Les roues en gomme, le haut petit relief partout. Elle est super jolie. Une peinture pailletée. Peinture... Oh, on dit pas pailletée. Qu'est-ce que j'avais... Peinture métallisée. Voilà. Peinture métallisée. Elle est magnifique. Magnifique. Tempo arrière. Petit peu de tempo à l'avant. La belle côté. Machin chose. Superbe. Et on finit en beauté. Avec sûrement le plus beau modèle de toute la collection. Enfin pour moi, hein. Ce n'est que mon avis. Mais je pense que cet avis sera suivi par plusieurs autres personnes. Avec cette Ford Galaxy de 65 Gulf d'une toute beauté. La plus belle. Enfin, à mes yeux, c'est la plus belle de toute la collection. Voilà, je vais me rapprocher, comme ça vous allez voir. On va essayer de faire une... Elle est superbe. Ah, ça, c'est des modèles que j'achèterais en double, en triple. Enfin, non, en double. Juste pour en avoir une sortie de l'emballage et une dans l'emballage. Voilà. Autant dire que j'ai quand même dépensé pas mal d'argent à la bourse. Voilà. Et que c'est simple, j'ai dépensé le budget de décembre à la bourse. Donc la bourse qui était donc fin novembre. Et donc ce mois-ci, ça sera vache maigre. Et je pense que les prochains achats que je ferai, ça sera l'année prochaine. L'année civile prochaine. Mais bon, vous inquiétez pas, il y aura des vidéos entre-temps. Parce que j'ai quand même acheté d'autres choses entre-temps. Que je n'ai pas encore présentées au courant de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Je m'excuse déjà si la vidéo, elle a été longue, mais bon, je vous ai quand même montré, voilà, beaucoup de modèles. Il y aura des lives aussi. Je parle bien de live, oui, vous avez bien entendu. Il y aura le retour des lives. J'ai réussi à trouver quelque chose qui pourrait faire en principe. Donc, il y aura le retour des lives et il y aura aussi des vidéos. Mise en scène du garage, mise en situation, je sais pas trop encore comment je vais faire, mais voilà, peut-être que vous en verrez une avant cette vidéo, et il y en aura d'autres. Et bien sûr, il y aura de la caverne d'Ali GG avec mon pote Nico, il y aura des achats, actuellement il n'y aura pas de restauration, pas de custom, je m'en excuse, mais bon, quand ça caille trop comme ça, je vais pas dans mon atelier, vous comprendrez, et puis même les peintures elles ont du mal à sécher et tout, donc c'est pas top. Donc voilà, le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et lâche le commentaire. Et je te dis bye bye, allez, salut!